Bonjour François Silva. Bonjour Jean-Philippe. François Silva, vous êtes doyen du corps professoral de l'ICD Business School, qui fait partie du groupe IGS. Quelques chiffres que vous reprenez avec Victor Combe dans un papier publié dans Conversation France, issu d'un article scientifique publié dans Communication et Management. Des chiffres très très parlants. Le couple correspond à des relations pour les quarantenaires qui durent en moyenne une dizaine d'années. Jusque dans les années 70, jusqu'en 71, 7% des enfants étaient nés hors mariage. Aujourd'hui, plus de 60% des enfants nés hors mariage. Une personne change aujourd'hui 4,5 fois de travail dans sa vie. Et Pôle emploi nous dit que les jeunes qui entrent aujourd'hui dans la vie active vont changer d'emploi 13 à 15 fois dans leur vie. Tous les 3-4 ans. Tous les 3-4 ans. Et en plus, il nous disait ça sans doute avant l'irruption de l'IA, l'intelligence artificielle et tout ce qu'elle emporte. Bref, votre thèse, c'est que la relation est en crise. Tout à fait. Ben, le concept de relation. Notre société dite liquide entraîne cela. C'est-à-dire que nous sommes vraiment dans, non pas une crise de la relation, mais dans une, j'appelle ça la relation Tefal. C'est-à-dire, fondamentalement aujourd'hui, vous construisez constamment de nouvelles relations. Que ce soit au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau amical, les loisirs. Et ça, c'est le premier point. Et vous avez une deuxième dimension très importante, c'est qu'on passe d'une sorte de verticalité dans la relation à une relation d'horizontalité. Je veux dire par là que la loi du père, on est en train de passer à la loi des pères, PAIR. Et que ça, c'est des conséquences très importantes dans justement la relation. C'est-à-dire que dans le couple, c'était l'autorité paternelle qui devient l'autorité parentale. Papa et maman vont devoir discuter au sujet des enfants. Précédemment, c'était le père qui avait toute l'autorité. Dans l'entreprise, on est dans la même situation. On ne cherche plus le père, on cherche le collectif, la collégialité. C'est toutes ces dimensions-là qui sont aujourd'hui l'élément central de la construction sociale dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Avec une conséquence que vous citez qui est extrêmement intéressante, qui est on n'a même plus le temps d'installer des routines. Exactement. On n'a plus le temps de se reposer sur ces routines. Alors concrètement, comment on invente des relations nouvelles ? Parce que c'est un fait, on ne reviendra pas en arrière. C'est ça, donc il faut inventer des relations nouvelles. Tout à fait. Ça veut dire qu'il faut les construire. Ce n'est pas tellement les inventer, c'est les construire. Et cette construction sociale nécessite effectivement un certain nombre de principes. Ça nécessite aussi de la confiance. Cela se construit. Et donc là, il y a un certain nombre de principes. Et donc là, c'est ce que je développe dans mon article, dans mes articles. C'est la nécessité de s'appuyer sur un certain nombre de nouvelles démarches que les Québécois en particulier ont développées. Que ce soit la médiation, que ce soit les ateliers d'échange et d'expression, que ce soit le co-développement, que ce soit les échanges de pratiques. Tout cela nous montre qu'il y a un construit social qui nécessite, je dirais, d'être différent du construit social qu'il y avait précédemment. Ce construit social est sur un principe central qui est la collégialité. Et la collégialité, c'est la loi commune. Donc il faut vraiment qu'on se mette d'accord sur ce cadre et il faut qu'il y ait le respect de ce tiers qui n'est pas le manager. Donc on voit qu'on change complètement les modalités de fonctionnement de l'organisation du travail. Le manager qui jusqu'à présent donnait les directives, contrôlait. Aujourd'hui, c'est un contrôle mutuel. La notion d'empowerment, parce qu'en fait, ce qu'on oublie dans une équipe, ce qui est important, c'est la délibération, c'est vrai, mais pour agir, pour effectivement être en situation de mettre en place des actions qui ont été discutées précédemment, mais que régulièrement, le collectif va avoir à retravailler régulièrement, parce qu'il faut se réguler constamment. On agit et puis on se rend compte que c'était pas tout à fait ça, donc on va modifier. C'est toutes ces actions-là qui sont mises en place aujourd'hui dans ces équipes dites collégiales. C'est toutes ces actions-là qui définissent une intelligence relationnelle faite de convivialisme, pour reprendre un concept cher à l'école issu de Marcel Mauss, la reconnaissance, cher à Axel Honneth et l'école de Francfort. Enfin, il faut repenser la relation. Et pour ça, l'intelligence relationnelle. C'est tout à fait cela. Merci à vous, François Silva.